Aliens continuent leur interminable voyage dans l'espace. Je suis le meilleur cuisinier de l'univers. C'est moi le plus doué des cuisiniers de l'univers. Je viens de vous préparer une soupe exquise. Je suis sûr et certain que vous allez en manger à vous rendre malade. Vous n'avez rien mangé de meilleur de votre vie. Appétissant, n'est-ce pas? Vous allez me goûter ça et vous aurez la preuve que je suis un grand chef, pour ne pas dire le meilleur. On est vraiment tous obligés d'en manger? Bien sûr, de toute façon, j'ai rien fait d'autre, mais vous allez vous régaler, c'est évident. Oh, vous inquiétez pas, ça fait rien s'il en reste. Fulbert pourra toujours s'en servir s'il a besoin de colle. Hein? Et pourquoi tu dis des choses pareilles, hein? Oh, bah te fâche pas, Friture, je dis la vérité. Comment oses-tu critiquer ma soupe? Tu ne l'as même pas encore goûtée. Ça alors, vous avez vu la plante? Oh, c'est incroyable! Mais quelle horreur! Mais c'est épouvantable! J'en ai l'estomac qui se soulève! Je regrette, je ne mangerai pas. Excusez-moi, docteur, mais je n'avais pas envie de me retrouver à l'infirmerie. Je n'en mangerai pas non plus, je ne peux pas me permettre d'être malade. Dans ces conditions, je préfère aller au lit sans manger. Mais qu'est-ce que tu racontes? On va aller dans le bombarium et on se gavera de bobogum. J'en ai assez. Aucun d'entre vous n'est capable d'apprécier les efforts que je fais. Vous n'y connaissez rien. Eh ben, tant pis pour vous. Désormais, je ne me donnerai plus de mal, là, ouais. Pauvre Friture, on a été méchants avec lui. Qu'arrive-t-il à Friture? D'habitude, sa cuisine est impeccablement rangée. Ça peut plus durer. Ma vie est trop horrible. Personne ne m'aime, personne ne me fait de compliments. Pourtant, je suis gentil avec tout le monde et je fais de la bonne cuisine. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas normal. Peut-être que je suis malade. Mais je devrais en parler à quelqu'un. Faut absolument que j'explique ce qui m'arrive à quelqu'un qui me comprenne. Qui est-ce que je pourrais aller voir? En qui est-ce que je pourrais avoir confiance? En Yod? En Diode? C'est pour lui. Ah non, non, je sais qu'ils m'écouteront d'une oreille distraite. Ah non, non, pas une. Non. Alors tante Agatha. Non, elle est trop âgée pour comprendre les jeunes. C'est vrai ça. Le docteur. Ah, et le docteur est la personne la plus adéquate. Il m'aidera sûrement. Je vais le voir tout de suite. Voilà, je suis venu vous voir parce que je crois que vous pourrez me comprendre et m'aider à résoudre mon problème. Ça fait longtemps que je fais la cuisine sur le mobulard et je l'ai toujours faite en y mettant beaucoup d'amour et tout mon talent. Excusez-moi. Vous voyez, docteur, c'est ça mon problème. Tout le monde se moque de moi et me prend pour le dernier des idiots. Ça me fend le cœur qu'ils aient cette attitude envers moi. Pourtant, je suis un excellent cuisinier, ça personne peut dire le contraire. Faut que je fasse quelque chose pour qu'on arrête de me traiter de cette façon. Je ne sais plus comment leur expliquer ce qu'est l'art culinaire. Le Friture, mon cher, je suis convaincu que vous trouverez une solution tout seul. Peut-être en vous exprimant de façon différente. Vous pourriez montrer aux autres votre véritable identité, ce que vous portez au fond de vous, vos espoirs, vos joies. Brossez-leur votre portrait, quoi. Ouais, je vais faire mon portrait. Ça, c'est une idée tout à fait géniale. C'est curieux, pourquoi je ne l'ai pas eu avant? Non, c'est pas grave, je vais me mettre au travail immédiatement. Vous verrez, très bientôt, tout le monde m'admirera. Je peux me tromper, évidemment, mais j'ai l'impression que Friture n'a pas très bien saisi le sens de mes paroles. Enfin, advienne que pourra. Merci infiniment, docteur. Un frais. Excusez-moi, Fulbert, j'aurais besoin de 3 ou 4 planches. Je les voudrais le plus vite possible. Et merci d'avance, hein. Quelle mouche a piqué Friture? Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Ah oui, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Dis-toi, il va nous entendre. Pour l'amour du ciel, tu peux nous dire ce que tu as l'intention de faire au juste? J'essaie d'entrer dans ma cuisine. Ça vous dérange peut-être?
Si tu veux y arriver, pourquoi tu n'essaies pas de passer les planches dans le sens de la longueur? Pas de la largeur. Pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Laissez-moi tranquille. Allez au sel, je vous ai rien demandé, moi. Il ne m'a pas l'air d'excellente humeur. Reste. Mouillon. Si je les mets en biais, ce serait plus facile. Je vous dis non, je suis le... Calme-toi, friture, ne te mets pas en colère. Aujourd'hui, tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas une seconde à perdre. Le désordre qui régnait dans la cuisine semblait le cadet des soucis de friture. Juste à côté de la cuisine, Péronnelle et Thaddeus dormaient comme des marmottes. Oh! Mais c'était trop beau pour que ça dure. Thaddeus! Même une bombe ne le réveillerait pas. Et Thaddeus, réveille-toi immédiatement. Allez, dépêche-toi, ouvre les yeux, tu m'entends? Quoi, comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, ma douce, tu peux m'expliquer pourquoi tu me réveilles? J'ai une peur bleue. Je n'arrête pas d'entendre des coups de marteau. À cette heure-ci, ce n'est pas normal. Ne en fais donc pas pour ça, c'est sûrement un marin qui répare quelque chose. Oh! Celui-là! Je te prierai de te lever tout de suite et d'aller voir ce qui se passe. Tu ne me feras pas avaler ton histoire de marin, alors va vite voir, sinon je t'empêcherai de dormir. Non, très bien, ne te fâche pas, j'y vais. Et reviens vite tout me raconter. Et là, vous deux, qu'est-ce que vous faites planter là? On dormait bien tranquillement quand ce bruit il nous a réveillés. Mais apparemment, ça vient de la cuisine. Qu'est-ce que Friture peut fabriquer? Et Friture, ouvre-nous cette porte, avec tout le bruit que tu fais, tu nous empêches tous de dormir. Attendez, je m'en occupe. Friture, pourquoi vous n'attendez pas demain pour finir? Laissez-moi tranquille, allez-vous-en! À mon avis, il est encore de mauvaise humeur parce qu'on n'a pas apprécié sa soupe. Mais il pense, il m'a demandé de lui tailler des plans, ça aurait dû lui demander ce qu'il comptait en faire. Tout ceci est très curieux, hein, le pauvre. Il est peut-être devenu fou. Dans ce cas, le mieux qu'on puisse faire, c'est retourner au lit. Bonne nuit. À demain. Oh. On peut toujours essayer. Ne relâche pas tes efforts, Friture. Tu sais très bien que si tu en as vraiment envie, tu y arriveras parfaitement. D'abord, faut des cadres et ne rien laisser, ni personne t'arrête. Aïe. Oh, ah, incroyable. La vie d'artiste, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est comme ça. Voilà ce que je vais tailler un coup par ici, un coup par là, et voyons ce que ça donne. Ah, j'ai vraiment l'œil. C'est juste les dimensions exactes. Ouf. Ouais. Mais que nous prépare notre artiste? C'est le meilleur. On voit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je le tenue. Je les remplis de peinture. Et attention, c'est l'heure de la vérité. Et hop là. Et encore une. Et une autre. C'est absolument génial. Un artiste aussi doué que moi ne peut se limiter à une seule couleur. On va faire des mélanges, on peut créer de nouvelles couleurs. Ici. Le docteur avait raison, j'avais besoin de m'exprimer de façon différente. Je vais révolutionner le monde de l'art. Et hop là. Ouais. Oh, c'est fou, c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Quel talent. Je suis le meilleur peintre de l'univers, un véritable génie. Et je ne fais que commencer.
Laisse-moi te poser ici, un artiste doit prendre du recul par rapport à son œuvre. Bon, mais je dois continuer à déverser ma créativité sur le toile. Je devrais faire un autoportrait. Bon, ça, c'est pas facile, je sais, mais j'y arriverai. Les grands peintres l'ont fait. Alors, pourquoi pas moi? Oui, je suis artiste des Bobolens. Dire que j'ai attendu jusqu'ici pour me révéler. Oui. Je dois laisser l'inspiration guider mon rouleau. Oui, très bien, c'est ça. Oh, quelle profondeur. À vous couper le souffle, à vous donner le vertige, je dirais même. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais doué. Les autres non plus d'ailleurs, mais peu importe. Je vais devenir l'idole de tout le bobulaire. Oh. Ça y est, je sais exactement ce que je vais faire. Regarde. Où est-ce que je vais chercher toutes ces idées? Il me tarde de voir le résultat, je suis persuadé que très bientôt mes œuvres se vendront à prix d'or. Eh oui, Friture, c'est un meilleur, il faudra t'y faire. L'époque du cuisinier est finie, vive celle du peintre. Dans les frère, je suis le meilleur peintre, je suis... Voilà, c'est parfait, maintenant la touche finale. Oui, c'est moi le meilleur peintre. Allez. Ah oui, il n'y a pas de doute, ce sera un chef-d'œuvre. Et d'autres suivront très vite. Oh, ya, oh là, oh le loup, oh, oh ben j'ai jamais de chance, c'est normal, les génies doivent surmonter des épreuves. Je suppose que ce sont les risques du métier. Je suis sûr que cette toile me donnera plus de mal. Pourtant, je vais m'en sortir, comme d'habitude. Un cœur d'artiste. Il vaut mieux que je change de technique. De toute façon, un artiste doit se renouveler. Maintenant, je vais mélanger tout ça. C'est parfait. Ça fait des heures et des heures que je suis dans cette cuisine, mais c'était le prix à payer. Tout de même, c'est fatigant d'être un génie. Le grand peintre s'est endormi comme une souche. Vous aimeriez savoir à quoi il rêve. Merci à tous. Merci infiniment. Bon, capitaine, je suis tellement heureux. Mon jour de gloire a fini par arriver. Je savais qu'on reconnaîtrait mon talent. Eh oui, Friture, désormais vous êtes le plus grand peintre de l'univers. Ah oui? Et nous sommes tous fiers de vous. D'ailleurs, nous avons organisé un hommage surprise en votre honneur. Mes amis, applaudissez chaleureusement le plus génial des Bobolens, notre cher Friture. Tenez, vous l'avez bien mérité. Vous êtes merveilleux. Bravo, Friture, bravo. Friture continuait ses rêves de gloire. Quand soudain... Friture, vous allez bien? Ouvrez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Allez, répondez-moi! Oh, je vous en prie, ouvrez! Pourquoi vous faites autant de bruit, Agathe? Friture a passé toute la nuit dans la cuisine. Ça m'inquiète, j'espère qu'il n'est rien arrivé. Et peut-être que vous vous trompez, qu'il est encore au lit. Oh, non, ça m'étonnerait. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle est fermée de l'intérieur. C'est pas normal. Friture, ouvrez, c'est moi, Allez-vous Agatha. en s'occuper! Allons, il vaut mieux faire ce qu'il dit. Il veut pas qu'on le dérange, c'est évident.
dans la salle à manger, tout est prêt pour le petit déjeuner. Enfin, presque. Je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie. J'espère que tout le monde va vite arriver. Bon, il n'y a qu'une enveloppe dans mon assiette. Tiens, qui a pu la mettre là? Oh, mais moi aussi j'en ai une. Oh, ah bah j'y ai droit aussi. Oh. Mais on ne l'a pas oublié. Mais qu'est-ce que nous attendons? Ouvrons-les. Oh, c'est une invitation personnelle pour assister à une exposition. Le vernissage aura lieu aujourd'hui dans la salle de bal. Il n'y a pas d'autre précision, c'est curieux. Oh, bah j'avoue que ça m'intrigue. Quel genre d'exposition ce sera? Je suis sûr que c'est Friture qui nous a fait une blague. Arrête de dire des bêtises, il risque de s'en fâcher. Tout le monde est troublé. Oh, une exposition, mais de quoi? Je crois que ça n'est pas en restant ici qu'on trouvera la clé de ce mystère. Je vous suggère donc qu'on se rende dans la salle de bal. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il me tarde de savoir à quoi ça rime. J'ai une faim de loup et je n'ai qu'une envie, aller déjeuner. Papa, j'ai faim moi aussi. Un peu de patience, mon fils, on ira déjeuner après. Regarde ces Fritures. Mais oui, tu as raison, t'as vu le béret qu'il porte. Mais où est-ce qu'il a laissé sa toque? C'est mauvais signe, tu crois pas? Quand est-ce qu'on va manger, papa? J'ai faim, moi. On va bien manger quand Silence, s'il vous plaît. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça me touche profondément. Bon alors maintenant qu'on est tous ici, si tu nous disais ce qu'on fait là. C'est inutile de vous impatienter. Je sais parfaitement que vous avez tous très envie de voir cette exposition et c'est compréhensible. Ce que vous allez découvrir dans un instant est le plat de résistance de mon œuvre. Le plat de résistance, c'est intéressant, mais j'aimerais mieux commencer par avoir un plat dans mon Friture, la plaisanterie a assez duré. Expliquez-nous ce qu'on fait ici. On n'a pas encore pris le petit déjeuner, alors on n'a pas de temps à perdre. Je vous demanderai de vous tenir tranquille, autrement on n'arrivera à rien. Alors laissez Friture nous expliquer pourquoi il nous a fait venir. Allez-y, quand vous voulez. On est tous impatients de voir votre œuvre. Voici l'autoportrait ou rouleau à pâtisserie. Il montre l'exaltation que procure une œuvre artistique. Le deuxième tableau est également un autoportrait, mais là vous pouvez voir l'essence de ma personnalité. Mais quel dommage de gâcher de la peinture comme ça! Et voici maintenant un des autoportraits les plus réussis de cette exposition. C'est le symbole de l'équilibre entre le yin et le yang et l'harmonie. Et voici pour finir un autoportrait qui indique clairement quel est mon idéal dans la vie. Oui, je sais, vous allez le préférer aux autres, et c'est justice. Il est tellement différent, il est baigné d'une plus grande poésie, c'est indubitable, et toujours présent le rouleau à pâtisserie, symbole de la force et du travail. Oui. Oh, ça y est. Papa, tu as vu ces toiles? Est-ce qu'il les protégeait? On dirait la nappe de la table de la salle à manger. Oh, mais je crois avoir compris. C'est donc vous qui avez fait tout ce bruit cette nuit. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Alors ça c'est intolérable. Mais on a tous été privés de petit déjeuner pour voir ça, c'est tout, hein? Oh, si j'avais su, bah, je serais pas venu. Bien parlé, Auguste. Moi, je trouve que sa peinture est merveilleuse. Ah, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Félicitations, Friture. Ah oui, bravo, ces tableaux prouvent que notre chef a des dispositions artistiques exceptionnelles. Ils sont notre artiste. Très bien, bravo, Friture, bravo. C'est génial, bravo. Très joli. C'est moi qui les applaudis, ça c'est fabuleux. Merci infiniment à tous. Merci du plus profond de mon cœur. Oui, continuez, c'est ça. Encore, s'il vous plaît. Oh, que c'est bon. Bon, maintenant je crois que ça suffit. Vous devriez penser à aller faire un petit déjeuner d'artiste. Entendu, Péronnel, rassurez-vous, j'y vais tout de suite. Néanmoins, il me reste une chose à faire avant. Je veux faire don de mes œuvres au Bobulard. Merci infiniment, Friture, c'est très aimable à vous. Je vous promets qu'on va les suspendre dans un endroit où tout le monde les verra, mais où personne ne les touchera. Oh, vraiment, capitaine, je vous remercie. Je vous remercie tous de m'avoir applaudi. Je suis content que vous ayez apprécié. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'intention de peindre davantage. Comme ça, il y aura un tableau pour chacun de vous.
Si vous voulez, je le dédicacerai personnellement avant que vous ne l'accrochiez dans vos cabines. Mais ça vous donnera beaucoup trop de travail, non? Ne vous en faites pas, je ne vous décevrai pas. Vous avez vu son béret? Ça le choque, j'ai du mal à croire que c'est notre cuisinier. Les fritures ne devraient plus tarder maintenant. Il m'a dit qu'il nous servirait ici. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le capitaine vous a tous convoqués pour une raison particulière? Non, pas vraiment. En réalité, on regardait vos chefs-d'œuvre, et puisqu'ils vont voyager toujours avec nous... Oh, mes belles peintures tout en haut! Oui, exactement. Pourquoi est-ce que cette idée ne vous plaît pas? Tout l'univers les Ce verra. n'est pas vraiment la meilleure façon de traiter un génie comme moi. Vous pourriez respecter ses œuvres. Ah, je ne vous le pardonnerai Les tribulations de friture continueront longtemps, tout comme le voyage du Bobula.